Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est pour les premières années du collège, c'est le complément du nom. Alors, comme vous voyez ici, j'ai mis un petit rappel de la leçon que nous avons déjà vue au premier semestre. Alors, dans la phrase que vous avez ici, il mange la viande. Il mange la viande. Alors, qu'est-ce qu'on trouve après le verbe manger dans la phrase? On trouve un mot. Je ne vais pas encore dire quelle est sa nature. Alors, pour savoir, bien sûr, lorsque je trouve après un verbe, un mot, alors on dit c'est un complément. La viande, c'est un mot qui complète le sens du verbe manger. D'accord? Mais de quel complément s'agit-il? Pour savoir quel complément, je pose une question après le verbe. Bien sûr, vous avez déjà vu cette leçon. Alors, la question que je veux poser ici, c'est la question, il mange quoi? D'accord? Lorsque je pose la question, il mange quoi? Cette question, je l'ai posée après un verbe. Alors ici, c'est un verbe. J'ai posé cette question après un verbe. Alors, ce qu'on appelle le complément, lorsque je pose la question après un verbe, je dis complément du verbe. Et vous, bien sûr, vous savez qu'il y a deux types de compléments du verbe. Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce que ce sont des compléments posés après. D'abord, leur place se trouve après le verbe et la question que je pose sur ces compléments, c'est toujours après le verbe. Voilà. Alors, ce qui montre que lorsque je pose la question quoi, cela veut dire que la viande est un complément d'objet direct. Voilà. Alors, le complément d'objet direct est un complément qui se trouve après un verbe. D'accord? Un complément d'objet direct ou indirect, c'est un complément qui se trouve après un verbe. Voilà. Passons maintenant à notre complément du nom. Comment je peux le repérer dans une phrase? Alors, il tire la poignée du coffre. Il tire la poignée du coffre. Comme vous voyez, bien sûr, c'est une phrase qui comporte un verbe. Voilà. Après le verbe tirer, nous avons la poignée. La poignée dans cette phrase, d'accord, complète le sens du verbe tirer. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est un complément d'objet direct du verbe tirer. Mais nous, dans la phrase, on ne cherche pas le complément d'objet, on cherche le complément du nom. Ça veut dire quoi? On doit chercher le nom qui vient après le verbe. D'accord? C'est le nom. On a trouvé le nom. La poignée, c'est un nom. La nature, parce qu'il commence par un article. Et on va voir qu'est-ce qui vient après la poignée. Après la poignée, il y a du coffre. Voilà. Alors, du coffre. Quel est le rôle du coffre dans cette phrase? C'est un mot, d'accord, qui complète le sens de la poignée. Après la poignée, nous avons un mot. La poignée, c'est un nom. Du coffre, il complète le sens du mot la poignée. Alors, bien sûr, là, je vais poser la question. Et je vais dire, il tire la poignée de quoi? Lorsque je pose la poignée, la question après le nom, la poignée de quoi? Je pose la question après un nom. C'est pas comme la première phrase. J'ai posé la question quoi après un verbe. Lorsque je pose la question après un verbe, c'est un complément d'objet direct. Mais dans cette phrase, j'ai posé la question après un nom. Alors, cela veut dire que de quoi, dans la phrase, c'est un complément du nom. Ça veut dire que du coffre est un complément du nom. Et de quel nom il s'agit? C'est le complément du nom, la poignée. D'accord? Vous avez compris un petit peu. Alors, grosso modo, pour relever un complément du nom,
comme le complément d'objet direct ou indirect, comme je pose la question après le complément, après le verbe pour avoir le complément d'objet direct indirect, aussi la même chose pour le complément du nom. Je pose la question après un nom. La phrase suivante. Elle porte une bague en or. Voilà. Après le verbe porter, il y a un nom, une bague. C'est un nom. Après ce nom, il y a en or. Voilà. Alors en or, il vient compléter le sens de une bague. C'est pas le sens de porter. Alors en or, c'est un complément du nom. De quel nom? Une bague. Tout simplement, pourquoi? Parce que j'ai posé la question. Je dis une bague en quoi? Et pourquoi j'ai dit en quoi et non pas de quoi? Tout simplement parce que le complément du nom dans cette phrase commence par en. Je pose la question, ça dépend de la préposition employée. C'est comme le complément d'objet direct. D'accord? Oh, pardon, indirect. Voilà. Alors, le complément du nom ici, pour bien expliquer, le complément du nom est un mot, d'accord, qui se place après un nom et non pas après un verbe, après un nom pour le compléter. Voilà. Et bien sûr, ce complément du nom, par quoi il se caractérise? Alors, ce complément du nom, il se caractérise, se caractérise par la présence d'une préposition. Toujours. Il n'y a pas un complément du nom sans préposition. Préposition, pardon, s'il vous plaît. Et se caractérise par la présence d'une préposition. Toujours. Il n'y a pas un complément du nom sans préposition. Comme vous voyez dans la phrase. Alors, du coffre, c'est un complément du nom. Il commence par du, une préposition. En or, c'est un complément du nom. Il commence par une préposition, etc. Et bien sûr, les prépositions sont plusieurs, comme à, de, pour, sans, en, etc. Attention, s'il vous plaît. Les prépositions que je peux employer dans les compléments du nom, c'est comme, c'est pas toutes les prépositions, mais on les emploie aussi dans le complément d'objet indirect. Mais il faut faire très attention, s'il vous plaît. Pour dire que c'est un complément du nom, on doit trouver, avant ce complément du nom, un nom, parce que si vous voyez bien, alors déjà dans le complément, la leçon, regardez bien le titre est déjà un complément du nom, c'est bizarre un petit peu, le complément du nom. Alors, vous avez ici un nom, d'accord, c'est le complément, est un nom, et il est complété par du nom. Du nom, c'est le complément du nom du complément, d'accord, c'est bizarre un petit peu. Du nom complète le sens de complément, voilà. Alors, toujours, pour dire que c'est un complément du nom, on doit trouver avant lui un nom. Si, avant ce complément, un verbe, ce n'est pas un complément du nom, c'est un complément d'objet, soit direct, soit indirect. Ça dépend de la phrase. Voilà. Alors, bien sûr, ici, maintenant, on va voir ces compléments du nom. Ils peuvent avoir plusieurs natures. Comme vous voyez ici, nous avons trois phrases. Il tire la poignée du coffre.
c'est une maison à louer. Les costumes d'aujourd'hui sont élégants. Voilà. Alors, dans ces phrases, on va essayer de relever le complément du nom. Alors, regardez bien, pour relever un complément du nom, on doit le trouver après un nom. Alors, dans la première phrase, il tire la poignée du coffre. D'accord? On doit trouver ce complément du nom après un nom, bien sûr. Elle se caractérise par la présence d'une préposition. Alors, vous le voyez déjà, du coffre. Parce qu'elle commence par une préposition. Alors, c'est un complément. Elle commence par une préposition et parce qu'elle est employée après le nom, la poignée. Alors, c'est un complément du nom. Voilà. Complément du nom. Et quel nom complète? Elle complète le nom, la poignée. D'accord? Deuxième phrase, c'est une maison à louer. Alors, où est le complément ici du nom? Toujours, on doit trouver dans ce complément, ou plutôt ce complément commence par une préposition. Alors, c'est bien sûr à louer. Parce que dans toute la phrase, il n'y a pas une préposition, sauf dans la phrase à louer. Alors, là, c'est un complément du nom. Pourquoi? Parce que avant à louer, avant, il y a une maison. C'est un nom. Alors, c'est un complément du nom. Les costumes d'aujourd'hui qui sont élégants. On doit chercher le mot qui est précédé, qui est employé avec une préposition. C'est d'aujourd'hui. Alors, c'est un complément du nom. Quand vous voyez, il y a avant lui un nom. Les costumes, c'est un nom. Alors, il complète les costumes. Voilà. Alors maintenant, on doit savoir de quelle nature s'agit-il. Tous ces compléments du nom commencent par des prépositions. Le premier complément commence par du, le deuxième complément commence par a, le troisième complément commence aussi par un d. Mais maintenant, on doit relever de quelle nature s'agit-il. Alors, ce complément du nom, quelle est sa nature? Bien sûr, et c'est un nom. Je ne vais pas compter cette préposition. Alors, le complément du nom que vous avez ici est un nom. Et le complément que vous avez ici, c'est un louer, sa nature. Voilà, un verbe, un nom, un adjectif. Non. Alors, c'est un verbe à l'infinitif parce qu'il se termine par un verbe par un ER à la fin. Alors, verbe à l'infinitif. D'accord? Et bien sûr, d'aujourd'hui, sa nature, c'est un adverbe. Un adverbe. Ça veut dire que le complément du nom peut être soit un nom, soit un verbe à l'infinitif, soit un adverbe. Alors, il faut faire très attention. Alors, je dois souligner les prépositions, mais je ne peux pas dire le complément du nom, sa nature est une préposition plus non. Non, non, non. On sait bien que toujours le complément du nom commence par une préposition, d'accord? On doit déjà savoir que toujours commence par une préposition, mais je dois savoir ce qui vient après et quelle est sa nature, d'accord? Voilà. Alors ici, on va avoir une petite règle du complément du nom. Alors, premièrement, le complément du nom, son rôle, c'est, qu'est-ce qu'il fait? Il complète, complément du nom, complète quoi? Complète un nom. D'accord? Alors, bien sûr, pour le compléter un nom, il doit se trouver après lui. Et ce complément du nom, il est précédé. Ça veut dire, elle est précédée, ça veut dire, on emploie avant lui, elle est précédée par une préposition. Lorsque je dis préposition comme à, de, il faut faire très attention sur à et sur de s'il vous plaît. On peut le trouver avec les compléments d'objet indirects, mais je répète, on peut le trouver avec des compléments d'objet indirects, mais avant ce complément, on trouve un verbe et non pas un nom. Alors à, de, du, bien sûr des,
A, bien sûr, A, O aussi, et O, et sans, en, pour, etc. Exemple de complément du nom, par exemple. Il porte une robe, ou plutôt, oui, une robe sans manches. Une robe sans manches, par exemple. C'est un complément du nom, de la robe. Par exemple, c'est une boîte aux lettres. C'est une boîte aux lettres. Alors, une lettre est le complément de une boîte, et ainsi de suite. Ce sont seulement des exemples pour voir comment ça fonctionne. Voilà. Alors, deuxièmement, le complément du nom, il peut être soit un nom, comme nous avons déjà vu dans les exemples, vous avez ici aux lettres, c'est un nom, sans manche, c'est un nom, d'accord? Soit un nom, soit, ou plutôt un verbe à l'infinitif, comme vous avez déjà vu, à l'infinitif. Une maison à louer, une maison à vendre, d'accord, etc. Soit un adverbe, comme nous avons déjà vu dans l'exemple. J'espère que vous avez bien compris, s'il vous plaît, cette leçon. Alors, pour la trace écrite, on va écrire après, d'accord? Je vais vous publier sur WhatsApp la trace écrite de cette leçon, plus des exercices. Alors, s'il vous plaît, c'est une vidéo pour bien comprendre la leçon. Et bien sûr, après, je vais vous poster des exercices sur cette leçon et aussi la trace écrite. N'écrivez rien à partir de cette vidéo, d'accord? Bonne chance et merci de votre compréhension et merci d'avoir suivi cette vidéo.